Bienvenue! Aujourd'hui, on part en voyage au cœur d'une émotion des plus étranges et puissantes. Imaginez un désir si intense qu'il est à la fois une souffrance et une joie immense, une sorte de feu intérieur qui brûle de l'absence de l'être aimé, mais dont on ne voudrait pour rien au monde qu'il s'éteigne. On va suivre le chemin de cette émotion, de sa naissance jusqu'à son explosion, pour comprendre comment et pourquoi elle a pu être considérée comme le moteur de toute une vie spirituelle. C'est exactement ça. On va explorer une forme d'aspiration spirituelle qui n'a en fait rien à voir avec le simple désir d'obtenir quelque chose. D'accord. C'est beaucoup plus profond, c'est d'une sorte de nostalgie fondamentale, un élan du cœur vers une réalité que l'on perçoit sans pouvoir la saisir complètement. L'idée, c'est de comprendre d'où vient cette force, comment elle se manifeste, et surtout quel est son but dans un cheminement intérieur. Ok, donc le but du jeu aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de cerner cette émotion, de comprendre ce que c'est au fond, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on ressent et pourquoi, loin d'être un problème à résoudre, c'est en fait le carburant même du voyage. Alors, allons-y, plongeons là-dedans. Bon, pour commencer, mettons les pieds dans le plat. De quoi parle-t-on exactement? Les textes qui nous intéressent utilisent un premier terme, shufk. On pourrait le traduire rapidement par désir ardent, mais c'est bien plus que ça, n'est-ce pas? Ça semble porter une notion de joie, de lumière. Absolument. La traduction est très réductrice. Le chevk, ce n'est pas un désir qui naît d'un manque angoissant. C'est une allégresse, un élan joyeux du cœur vers l'être aimé. Une anticipation heureuse alors? C'est ça. La tradition soufie le décrit comme l'élan vers un bien-aimé qui n'est que partiellement perçu ou qu'on a entrevu un instant avant qu'il ne disparaisse. C'est une attente pleine d'espoir. Mhm. L'image utilisée est très forte. C'est une braise qui consume tous les autres souvenirs, tous les autres désirs. Ah oui, Tout ce qui n'est pas l'objet de cet amour est réduit en cendres. Et le point fondamental, c'est que ça ne vient pas de nulle part. d'accord. C'est une conséquence directe d'un amour déjà présent. Il faut d'abord aimer pour ressentir cet élan. D'accord. C'est donc l'amour en action, en quelque sorte. Un amour qui se met en mouvement. Mais alors, il y a un point qui me fascine. Apparemment, quand l'union est enfin atteinte, ce chèvre que cet élan joyeux disparaît. Oui, On pourrait penser que c'est la fin de l'histoire, le but est atteint. Mais non. Quelque chose d'autre, un état appelé ishdiak, prend le relais et s'intensifie. Attendez, ça veut dire que l'union ne satisfait pas le désir, elle le rend encore plus fort. Ça va à l'encontre de toute logique. c'est précisément là que se trouve le cœur du sujet. C'est une logique spirituelle, pas matérielle. Le premier état, le shevk, est comme une aile de lumière. C'est le voyage vers l'union. Le chemin. Voilà. Mais l'ishtiak, lui, c'est le désir insatiable qui non seulement persiste, mais qui s'embrase après chaque rencontre, chaque manifestation de l'union. Ah, d'accord. Chaque aperçu de la beauté de l'aimé ne fait qu'attiser le feu. C'est le cri de l'âme qui, après avoir goûté à cette proximité, demande éternellement « Y en a-t-il plus ?» Donc l'union ne l'éteint pas. Au contraire, elle le rend infini. C'est un désir qui ne veut pas être satisfait, il veut être éternel. Pour vous donner une idée de sa valeur, le prophète Mohammed, paix sur lui, au sommet de sa proximité avec le divin, priait pour recevoir ce shevk, ce désir de contempler la beauté divine. C'est fou. Ce n'est donc pas un état de débutant à surmonter. Pas du tout. C'est un horizon recherché par les plus grandes âmes. Ok, arrêtons-nous une seconde pour être sûr de bien saisir. On a deux termes essentiels ici. Le premier, chevk, c'est l'élan joyeux, l'énergie qui nous porte vers l'union. C'est le chemin. C'est ça. Le second, ishtiak, c'est le désir infini qui naît de l'union et qui grandit à chaque fois. C'est bien ça? C'est une parfaite synthèse. L'un est l'aile, l'autre est le vol, qui ne s'arrête jamais. Alors, si c'est une émotion si spécifique, si particulière, j'imagine qu'elle ne naît pas n'importe comment. Quelles sont les conditions pour que ce feu prenne sens? La condition est aussi subtile que le sentiment lui-même. En fait, ce désir ne peut naître que dans un entre-deux. Un entre-deux? Ouais. On ne peut pas le ressentir pour quelque chose que l'on connaît et comprend entièrement, car le mystère serait levé, il n'y aurait plus de tension. D'accord. Mais on ne peut pas non plus le ressentir pour quelque chose dont on ne sait absolument rien, parce qu'il n'y aurait aucune attraction, aucun point d'ancrage pour l'amour. Le moteur, c'est donc le mystère, c'est la connaissance partielle. C'est ça. On en sait juste assez pour être follement amoureux, et juste assez peu pour que ce désir soit infini. Ah, mais oui, c'est ça qui est génial. Ça veut dire que le moteur du désir, ce n'est pas le manque, c'est le mystère.
Exactement. C'est parce qu'on n'aura jamais fini de comprendre l'autre ou l'absolu qu'on ne cessera jamais de le désirer. C'est une idée très puissante. C'est une idée centrale. Elle est liée à la condition humaine elle-même dans cette vision du monde. L'âme humaine porterait en elle le souvenir lointain d'une union originelle, d'un moment prééternel où elle a été en présence du divin. Hmm. Mais dans le monde physique, elle vit un état de séparation. Cette tension entre une mémoire de l'union et une réalité de la séparation, c'est le terreau sur lequel pousse cette aspiration tout au long d'une vie. J'imagine que ce sentiment doit se manifester de différentes manières alors, selon qu'on est plus proche de la mémoire du passé ou de la perception du présent. Est-ce qu'il y a des formes différentes de ce désir twisterie, par exemple entre celui qui se souvient de quelque chose qu'il a perdu et celui qui voit quelque chose qu'il ne peut pas encore atteindre? C'est une excellente intuition. Les textes décrivent principalement deux grandes formes. La première, c'est la nostalgie de celui qui a goûté à l'union et qui en est maintenant séparé. C'est le désir de retour. Ah oui, La poésie mystique est remplie d'images magnifiques pour l'illustrer. La plus célèbre est sans doute la flûte de roseau de Rumi, qui pleure dans ses mélodies parce qu'elle a été arrachée à sa roselière d'origine, à son unité première. chaque note est un soupir de nostalgie. Exactement. On trouve la même idée chez le poète Younous Emre, avec la roue à eau qui grince et gémit en tournant, se lamentant de sa séparation d'avec la forêt où le bois a été coupé. Ces sons ne sont pas des bruits mécaniques, ils sont l'expression d'un désir ardent de retour. C'est une image très poétique et très parlante. La nostalgie de l'origine perdue. Mais je peux imaginer quelque chose d'encore plus frustrant, de plus torturant. Est-ce qu'il y a une forme de ce désir où l'on est tout près du but, où l'on touche presque à ce que l'on cherche mais sans jamais y arriver? Ça me semblerait encore plus terrible. Et ça l'est. C'est la deuxième forme, considérée comme la plus intense. C'est le sentiment de voir l'être aimé, mais à travers un voile. Ah oui, La proximité est extrême, mais l'union pleine et entière est impossible. La frustration et l'ardeur sont alors à leur comble. je vois. Les analogies utilisées sont très parlantes. C'est comme goûter une seule goutte de miel et se voir interdire le reste du pot. Oh là là. Ou pire encore, c'est brûler de soif, voir l'eau pure juste devant soi, mais ne pas pouvoir y boire. J'ai lu un jour l'histoire d'un mystique qui décrivait sa prière ainsi. Il était comme un homme dans le désert, mourant de soif, qui voit un aigle lâcher une unique goutte d'eau sur ses lèvres avant de repartir. Waouh. Cette goutte ne le sauve pas. Elle rend sa soif 1000 fois plus consciente, plus insupportable. C'est exactement cet état de proximité torturante. La perception de l'aimer est si vive qu'elle rend l'absence insoutenable. D'accord, là, ça devient vraiment intense. On parle de proximité torturante, d'enfer du désir. Et pourtant, et c'est le point qui défie toute notre logique moderne, les textes insistent sur le fait que l'amant spirituel n'échangerait cet état pour rien au monde, pas même contre le paradis. Honnêtement, ça peut sonner un peu masochiste, non? Chérir sa propre souffrance, c'est très contre-intuitif. Comment justifie-t-on de ne pas simplement chercher la paix et le bien-être, comme dans l'idée qu'on se fait du paradis? C'est la question clé, et la réponse est le cœur du paradoxe mystique. Pour résumer l'idée en une phrase, la douleur de l'absence est la preuve la plus intense de la présence de l'amour. Hmm, La douleur est réelle, elle consume, mais elle vient de l'être aimé. Elle est un lien direct, tangible, vibrant avec lui. d'accord. Renoncer à cette douleur pour le confort tranquille du paradis, ce serait accepter de rompre ce lien. Ce serait choisir le bien-être plutôt que l'amour. L'amant chérit donc sa douleur parce qu'elle est un cadeau de l'aimer, une marque de leur relation. C'est une autre logique? Les textes disent que même les fleuves du paradis ne pourraient éteindre le feu de son cœur, car seule la rencontre avec l'aimé peut le faire. C'est une logique qui met complètement à l'envers notre quête moderne du confort et de l'évitement de la douleur. Ça change absolument toute la perspective. La souffrance n'est plus un bug dans le système, mais une fonctionnalité de l'amour. Et en parlant de changer de perspective, il y a une parole attribuée à Dieu, s'adressant au prophète David, qui renverse complètement la dynamique. Oui, En substance, elle dit que les gens attachés à ce monde mourraient de désir s'ils savaient avec quelle intensité Dieu attend leur retour. cette citation est fondamentale. Jusqu'ici, on a parlé du désir de l'humain vers le divin, mais cette parole suggère que le mouvement premier n'est peut-être pas le nôtre. Ah, Elle évoque un chevque divin, une aspiration de Dieu pour l'humanité. Et là, ça pose une question vertigineuse. Et si ce désir qui nous consume, cette nostalgie qui nous fait soupirer, n'était en réalité que l'écho en nous de cette attente divine?
C'est une idée. Notre aspiration ne serait alors pas une initiative personnelle, mais une réponse à un appel qui nous précède et nous dépasse. Nous ne ferions que répondre à une invitation. Une énergie pareille, une aspiration divine qui résonne en soi, j'ai du mal à croire que ça puisse rester sagement à l'intérieur. Est-ce que ça peut déborder? Est-ce qu'on en voit des traces à l'extérieur, physiquement? Absolument. Quand cet état intérieur, que la tradition nomme hal, devient si puissant qu'il submerge la volonté de l'individu, le corps peut être emporté. D'accord. Il est poussé à exprimer cette énergie extatique qui ne peut plus être contenue. Le mouvement, la danse, le tournoiement des derviches, le sema, tout cela est vu comme la conséquence de cette submersion. C'est le corps qui suit l'âme, en fait. C'est ça. L'âme est si pleine de ce désir et de cette joie qu'elle déborde et met le corps en mouvement. Dans ces moments-là, où l'état intérieur prend le dessus sur le contrôle rationnel, la tradition considère que la personne est excusée, car elle n'agit plus de sa propre volonté, mais sous l'impulsion d'une force qui la transcende. C'est fascinant d'un point de vue mystique et historique. Mais est-ce que ça a une quelconque pertinence pour nous aujourd'hui, dans un monde qui n'est pas peuplé de derviches tourneurs? Peut-on traduire cette extase, ce désir ardent, en quelque chose de pratique? Les textes semblent suggérer en parlant de service. Oui, c'est la transposition de cet état spirituel en une éthique de l'action. Dans une lecture plus contemporaine, cet élan ardent est réinterprété comme une force motrice. Concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça devient le carburant pour ne pas faiblir dans le service d'une cause plus grande que soi. C'est refuser de tomber dans le cynisme ou le désespoir face aux difficultés du monde. Hmm. C'est la capacité à maintenir une attente pleine d'espoir et de confiance même dans les moments les plus sombres, même quand tout semble aller mal. C'est la conviction profonde qu'une miséricorde est cachée même dans les événements qui nous semblaient les plus laids. D'accord. Ce désir ardent n'est plus seulement une extase passive, il devient une source inépuisable de résilience, de courage et de persévérance. C'est un moteur pour l'engagement. C'est fou le chemin qu'on vient de parcourir. Si on prend un peu de recul, on est parti d'une simple idée de désir. On l'a affiné avec ces deux états, le chef et l'ischiaque. C'est ça. On a vu qu'il fallait une connaissance juste, partielle, que le mystère était le carburant. On a ensuite plongé dans ce paradoxe incroyable où la souffrance devient un trésor, un lien. Et on a fini par voir comment tout ça pouvait se transformer en une force de résilience très concrète. C'est une sacrée montagne russe. La synthèse, c'est peut-être ça. Il ne s'agit pas du désir d'un objet qui nous manque et que l'on veut posséder. C'est un état spirituel dynamique, vivant, transformateur. Hmm. Il naît de l'amour, il est nourri par le mystère, et il trouve son sens ultime non pas seulement dans l'objectif final de l'union, mais dans le processus même de désirer, ce voyage, cette tension, cette aspiration constante. C'est ça, la vie spirituelle. Le but n'est pas d'arriver, mais de marcher avec ce feu au cœur. Et pour laisser une dernière matière à réflexion, on a évoqué cette idée renversante que notre aspiration ne serait que l'écho d'une aspiration divine. La question qu'on peut laisser en suspens, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui change dans notre perception de nous-mêmes si ce désir profond et parfois douloureux que l'on ressent pour quelque chose de plus grand, de plus vrai, n'est pas seulement le nôtre, mais l'écho en nous de quelque chose d'infiniment plus grand qui, le premier, nous tend la main?